Salut à tous, c'est Magic Mouse, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Descendants 2. Comme vous avez pu le lire dans le titre, aujourd'hui on va faire une petite critique de Descendants 2 qui a été diffusé mardi soir à la télé pour la première fois en France et qui est sorti en DVD mercredi et que j'ai déjà, voilà, voilà, j'ai pas envie de me justifier par rapport à ça, voilà, je l'ai déjà en DVD, c'est tout, voilà, je l'ai acheté. Normal. Bon, tout simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté les points forts et les points faibles sur mon téléphone. Je l'ai regardé mardi soir, je l'ai regardé une deuxième fois en DVD. Et donc du coup je vais pouvoir vous donner mon avis très clairement sur ce petit téléfilm qui s'appelle Descendants 2. Bon, déjà pour commencer, Descendants 2, qu'est-ce que c'est exactement? C'est du Disney, c'est pas du Disney? Bon bref, en gros je vais répondre. Déjà pour commencer, Descendants 2 c'est un Disney Channel Original Movie. Qu'est-ce que c'est qu'un Disney Channel Original Movie? C'est un téléfilm qui est diffusé sur Disney Channel. Voilà, je crois que je pouvais pas faire plus simple. Vraiment. Donc d'une certaine manière, oui, c'est du Disney. Enfin non, c'est carrément du Disney. Voilà, c'est carrément produit par Disney, c'est carrément financé par Disney. Et ouais, tout est pris en charge par Disney. Ce qui rend ce Disney Channel Original Movie là encore plus Disney que les autres, c'est que en fait, d'une certaine manière, si vous n'avez pas vu Descendants 1, et bah tout simplement, sachez que c'est une sorte de revisitation, pas comment on pourrait dire ça, mais ouais, c'est une sorte de nouvelle manière de voir les contes Disney, en tout cas les grands classiques Disney, particulièrement tout ce qui est contes de fées, princesses, etc. Donc bon bah voilà, par exemple, en fait c'est simple, les descendants c'est qui? Ce sont ni plus ni moins que les enfants des méchants ou des gentils que vous avez pu voir dans les films Disney comme Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant ou encore Aladdin, Les 101 Dalmatiens, etc. Ce téléfilm Descendants et Descendants 2, donc là on va surtout parler de Descendants 2, mais bon, pour ceux qui connaissent pas Descendants tout court, sachez que ça a été réalisé par Kenny Ortega. Kenny Ortega, vous devez sûrement le connaître déjà parce qu'il a fait quelques trucs pour Disney. Et pas que pour Disney, il a fait des trucs un peu connus quoi. Le mec il est quelqu'un dans le milieu, tu vois ce que je veux dire? Bon, déjà pour commencer, Kenny Ortega, il a au niveau de Disney, il a réalisé par exemple Newsies, qui était une comédie musicale Disney. Il a aussi réalisé et chorégraphié Hocus Pocus. Vous connaissez tous Hocus Pocus, c'est un film très connu d'Halloween, voilà, de Disney aussi. Il a aussi fait la trilogie High School Musical. Et forcément voilà, hein, on est encore sur du Disney Channel Original Movie. Et aussi les Cheetah Girls 2. Il a fait que le 2 il me semble. Kenny Ortega, il est aussi très connu pour avoir par exemple chorégraphié le film Dirty Dancing, qui est une comédie musicale très connue. Et il a aussi tout simplement participé, il a tout simplement chorégraphié le Dangerous Tour de Michael Jackson, le History Tour de Michael Jackson et le This Is It, le concert This Is It de Michael Jackson, qui n'a jamais eu lieu puisque Michael Jackson est mort. Et il a été de retour en 2015 avec Descendants. Bon, je vais pas vous faire tout un speech sur Descendants, mais bon, en gros, d'une certaine manière, si vous n'avez pas vu les films, le Descendants 1, je vous conseille d'aller le voir. Et si vous avez apprécié Descendants 1, je vous conseille vivement de voir le 2. Pourquoi je vous le conseille vivement? On va séparer les trucs en deux parties, les points forts, les points faibles du film comme d'habitude, et à la fin je vous donnerai une note finale. On va tout simplement commencer avec les points forts et premier gros point fort, les décors. Alors pourquoi les décors ont gros point fort? Pour la simple et unique raison que les décors ils sont colorés, ils sont beaux. Les décors sont beaux, je trouve que vraiment les mecs se sont amusés sur le décor. Autant le 1 on était vraiment à Oradon, alors je peux pas vraiment trop vous spoiler non plus, mais sans vous spoil, dans le 1 on est plus à Oradon que sur l'île de l'oubli. Et là on est plus sur l'île de l'oubli que à Oradon. Il faut savoir que sur l'île de l'oubli, ils ont vraiment pu s'amuser avec les décors pour le coup. Puisque bah c'est plutôt pas mal, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Deuxième point fort, les costumes. Là encore ils ont pu s'éclater puisqu'ils revisitent les costumes des méchants. Et d'une certaine manière ils ont essayé d'en faire quelque chose de plus moderne, quelque chose de plus de plus 2017, de plus futuriste. Et donc forcément les costumes, comme dans le 1, je trouve qu'ils ont vraiment pu s'éclater. Et comme les décors, c'est très coloré, ça pète. Et moi j'aime beaucoup quand c'est décoloré. J'aime beaucoup. J'adore ça. Donc pour le coup, c'est coloré et ça tue. Je trouve que ça flash
pète, voilà quoi. On aime bien, on apprécie. Troisième point fort et pas des moindres, dans une comédie musicale, c'est important, les chansons. Alors pour le coup, les chansons dans Descendants 2 particulièrement, en tout cas, comme dans le 1 aussi, elles sont relativement espacées de manière à ce que, en fait, en tant que téléspectateur, on soit pas saoulé avec les chansons. Mais truc que je trouvais qu'il n'y avait pas dans le 1, autant dans le 1, les chansons elles étaient bien, mais c'était pas des chansons que genre j'aurais écouté dans le métro, dans la vie de tous les jours. Voilà, je trouvais que les chansons étaient vraiment ancrées dans le film, mais bon, c'était pas des chansons qu'on pouvait écouter tout le temps. Là, dans le 2, honnêtement, vraiment, honnêtement, les chansons elles tuent, et en plus de ça, elles peuvent réellement s'écouter hors contexte, parce que pour le coup, les chansons, je trouve elles passent vachement bien, elles sont vraiment cool. Pour le coup, ma préférée, je pense que c'est Chillin' Like a Villain. Quatrième point fort, les chorégraphies. Mais bon, là en même temps, on est sur une comédie musicale, ça me paraissait plutôt logique d'avoir de bonnes chorégraphies. Mais bon, encore une fois, on est sur du Kenny Ortega qui a chorégraphié et réalisé la High School Musical, qui a chorégraphié les concerts de Michael Jackson. Donc oui, on est sur de la plutôt bonne chorégraphie, voilà, clairement. Et d'ailleurs, la mise en scène des chorégraphies est plutôt intéressante, pour la plupart. Plutôt intéressante, j'aime beaucoup. Par exemple, la scène What's My Name, qui est la chanson de la méchante qui s'appelle Uma, qui est très sympa. D'ailleurs, Uma, c'est la fille d'Ursula, hein, parce que je sais qu'il y en a qui connaissent pas les Descendants et tout. Mais pour le coup, très bien mise en scène. Et la chorégraphie est super intéressante, ça joue vachement avec le décor qu'il y a autour, avec les couleurs et tout. Et pour le coup, ça a vraiment de la gueule. Même si la chorégraphie la plus impressionnante du film, ça reste quand même Ways to Be Wicked, qui est la première chanson, qui est la chanson d'ouverture, et voilà, c'est la plus impressionnante, parce que bon, d'une certaine manière, hein, voilà, faut commencer le film en apothéose, hein, c'est une comédie musicale, hein, on n'a pas trop le temps de ramer non plus. Donc voilà. Et cinquième et dernier point fort, les personnages. Comme dans le 1, je me suis plutôt bien attaché aux personnages. Bon là pour le coup c'est le deuxième, donc je me suis même encore plus attaché aux personnages. Et je trouve par exemple que le personnage de Uma, qui est un nouveau personnage qui est la fille d'Ursula, je me répète encore une fois, mais qui est plutôt bien. Et le fils de Crochet, qui est plutôt charismatique aussi, que j'aime beaucoup. Et que j'espère revoir dans un potentiel et possible troisième opus. Maintenant, on va s'attaquer aux points faibles, et j'en ai deux. Déjà, le deuxième point faible, c'est le côté très film d'adolescent. Ça, en fait, c'est un point faible, mais en même temps, c'est normal, on peut pas trop leur reprocher. On est sur Disney Channel, on va pas faire un film avec une problématique vraiment, mon dieu. Mais bon, malgré tout, quand même, malgré ce côté très film d'ado, il y a quand même de très bons messages, dont un message féministe que je vous laisse découvrir en regardant le film. Et le deuxième point faible, c'est les effets spéciaux qui ont tendance à malheureusement ne pas faire le poids face à des scènes qui sont plutôt bien filmées. Honnêtement, je trouve que comment dire, je sais pas comment on peut appeler ça, mais les plans du film sont en général très jolis, très bien mis en avant. Les couleurs sont jolies, tout, etc. Vraiment, à l'écran, ça ressort super bien. Et des fois, en fait, on se retrouve avec des effets spéciaux complètement foireux. Mais bon, c'est un téléfilm. En fait, ils ont pas le budget d'un film normal. Donc forcément, ils font avec ce qu'ils ont. Et pour le coup, c'est vrai que c'est dommage malgré tout quand même qu'il y a des effets spéciaux un petit peu foireux, parce que du coup ça fait comme une sorte de démarcation entre ce que ça donne à l'écran, parce que pour le coup ce que le film donne à l'écran c'est plutôt propre, plus propre que le premier je trouve. Et clairement les effets spéciaux ils arrivent et non, tu fais non, c'est pas possible, c'est quoi cet effet spécial, bref. Voilà, les effets spéciaux sont pas ouf, mais bon, on peut pas leur reprocher, c'est un téléfilm qui a un budget plutôt rikiki, hein, voilà. Forcément, quand on est habitué à regarder, quand dernièrement on a vu Pirates des Caraïbes 5 et La Belle et la Bête en film live, ouais, forcément, on trouve les effets spéciaux un peu moite-moite, hein, normal. Quand on commence à avoir des goûts de luxe, on commence à avoir des goûts de luxe, quoi. Voilà, bon. Et c'est tout pour ce qui est des points faibles du film. J'ai pas trouvé beaucoup d'autres points faibles. Honnêtement, j'ai trouvé plus de points forts. En tout cas, pour un film, pour un téléfilm, j'ai trouvé plus de points forts que de points faibles. Il y a quelques acteurs aussi qui sont un peu en retrait, qui sont moins bons que les autres. Mais bon, ça c'est normal, en général, bon c'est normal, hein, voilà, c'est un téléfilm, la plupart des acteurs qui sont dans le film débutent tout juste leur carrière d'acteur, donc on peut pas non plus jeter
pas leur jeter la pierre quoi, tu vois, voilà, normal. Et pour le coup, si je peux vous conseiller de voir ce film, simplement si vous êtes fan de l'univers Disney, vous allez kiffer ce film parce que c'est une sorte de réinterprétation de l'univers Disney en, comment dire, de manière plus new generation, tu vois ce que je veux dire, genre c'est plus moderne, c'est une réinterprétation plus moderne de ce que sont les Disney. Mais globalement c'est plutôt pas mal, moi j'aime beaucoup. Au départ j'étais un peu, je pense comme tout le monde, un petit peu réfractaire. Je me suis dit oh là là, ils vont nous massacrer nos classiques Disney et tout. Mais en fait en réalité c'est plutôt réussi. Donc pour conclure, je vais donner une note à ce Descendants 2 et je vais donner la note sur 10 de 7 sur 10. Et gardez bien en tête que c'est un téléfilm, hein. Je le note comme un téléfilm, je le compare pas du tout à des films live qu'on peut voir au cinéma ou autre. C'est vraiment un téléfilm, je le mets vraiment en place comme un téléfilm. Je sais pas, on pourrait le comparer peut-être à High School Musical ou à d'autres films dans ce style là, mais on peut pas le comparer à La Belle et la Bête. Vous voyez ce que je veux dire, c'est impossible. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je vous ai donné envie de voir Descendants 2. Et surtout, n'hésitez pas, d'ailleurs regardez, hop, il y a un petit i qui s'affiche juste là et qui vous permet de donner votre avis sur le film. Bien évidemment essayez de voter quand vous l'aurez vu, comme ça du coup ce sera mieux, tu vois ce que je veux dire, si t'as bien aimé, si t'as pas aimé, bon voilà, ce sera mieux. Et évidemment si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en lâchant un petit pouce bleu des familles, en me le disant en commentaire, et si vous êtes un nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, en plus de ça si vous aimez Disney vous allez kiffer ma chaîne. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont actuellement en train de défiler là juste en bas. Allez-y, c'est gratuit, vous pouvez me suivre et tout. En plus ça je donne mes avis à chaud sur ce qui se passe dans l'actualité Disney. Tu vois ce que je veux dire, c'est plutôt pas mal, plutôt. C'était Magic Mouse pour vous servir, surtout n'oubliez pas de rester des enfants et à très vite pour une nouvelle vidéo.